je vais séparer la vidéo en deux car j'ai pas mal de plantes comme d'habitude. En tout cas les plantes astringentes il y en a beaucoup. Du coup je vais séparer en deux pour pas trop surcharger la vidéo. Alors on va commencer par une petite définition de ce que veut dire astringent. Alors astringent en fait c'est une substance qui a plusieurs fonctions. Alors premièrement elle assèche et resserre les tissus vivants et les muqueuses. Et deuxièmement, elle provoque la contraction des tissus et des vaisseaux sanguins et stimule aussi la coagulation du sang. Les effets astringents sont recherchés surtout pour réduire les sécrétions d'une plaie en stoppant le saignement et en accélérant la cicatrisation. Ça permet aussi une régulation du sébum et ça détient des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. Les effets astringents ils vont réduire les irritations cutanées et ils vont créer des protections contre les infections. Voilà. Et pour finir, les effets astringents permettent aussi de renouveler les cellules et du coup de purifier la peau et les muqueuses. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez la sensation, mais lorsqu'on mange quelque chose aux effets astringents, on ressent généralement sa langue qui se contracte et qui s'assèche. Et il y a une légère sensation âpre dans la bouche. Donc voilà, cette sensation en fait elle est causée par les tanins qui voilà, donc encore quand une plante elle est astringente, c'est qu'une plante est riche en tanins. D'ailleurs on parle surtout d'astringence dans les vins qui sont très riches en tanins. Et voilà, les tanins on les retrouve, donc c'est des substances qui sont protectrices pour les végétaux. Elles les protègent des champignons et de toutes les autres attaques extérieures. La première plante que je vous présente, c'est l'alchemie, qui s'appelle Alchemia vulgaris en latin, qui est une plante herbacée vivace de 30 cm de haut. Elle est originaire d'Europe, on la récolte en été, et seulement les parties aériennes et la racine s'utilisent en phytothérapie. La plante est constituée de tanins, d'un glucoside et de l'acide salicylique. Son effet astringent a donné naissance à une pratique assez étrange chez les femmes, auparavant, c'était au Moyen-Âge je crois, qui voulaient se faire passer pour des vierges. Et en fait, elles consommaient une grande quantité de tisane d'alchimie, car cela resserrait les tissus de l'appareil génital, enfin des tissus génitaux, ce qui lui a donné le surnom de manteau des dames. Je trouvais cette histoire assez amusante. Alors l'alchimie, elle est couramment utilisée pour ses propriétés astringentes, cicatrisantes. Elle arrête les hémorragies. Donc on peut la prendre en infusion, ce sont les parties aériennes du coup qui se prennent en infusion, ou on peut faire une décoction de racines. Il faut faire attention car elle est déconseillée pendant la grossesse. La deuxième plante que je vous présente est le souci, qui s'appelle Calendula officinalis, qui est une plante annuelle à fleurs orange vif de 60 cm maximum. Elle est originaire d'Europe méridionale. Elle est cultivée dans toutes les régions tempérées du monde. Le souci pousse sur presque tous les types de sols. On utilise les fleurs, les capitules et les pétales. Le souci, aussi appelé souci des jardins, est constitué de triterpènes, de mucilage, de résine, de glucoside amer, de l'huile essentielle. On retrouve aussi des phytostérols, des flavonoïdes, des carotènes et des saponides. Voilà, une plante très riche. Du coup, les fleurs sont astringentes, cicatrisantes, antiseptiques, donc elles arrêtent les hémorragies. Elles sont parfaites pour guérir les blessures. Ensuite, je vous présente l'avocatier, qui s'appelle Persea americana, qui est un arbre à fleurs blanches de 20 mètres de haut, qui est originaire d'Amérique centrale. On le cultive pour ses fruits dans les régions tropicales et subtropicales, comme en Espagne, en Afrique du Sud. Les parties utilisées sont les graines, les feuilles, les fruits, l'écorce et même la peau du fruit. Dans les feuilles et l'écorce, on retrouve de l'huile essentielle qui est composée de méthylchavicol, d'alpha-pinène. On retrouve aussi des flavonoïdes et des tanins. Alors l'avocatier possède des propriétés astringentes. Donc le fruit et sa pulpe en application externe permet de guérir les plaies et aussi permet d'adoucir la peau. De plus, les feuilles et l'écorce, qui est astringente elle aussi, permettent de soigner la diarrhée en resserrant les tissus. Alors il faut faire attention car l'écorce et les feuilles sont déconseillées pendant la grossesse. Ensuite, le frêne, le beau frêne, qui s'appelle Fraxinus excelsior, qui est un arbre de 40 mètres de haut, qui est très commun en Europe
Il pousse principalement dans les plaines et les landes. On utilise les feuilles et l'écorce. Alors l'écorce se récolte au printemps et les feuilles en été. Les feuilles elles contiennent des flavonoïdes, des tanins, des mucilages, des triterpènes et des iridoïdes. Du coup, les feuilles et l'écorce, toutes les deux sont astringentes. Du coup, on peut faire une infusion de feuilles pour soigner les plaies, arrêter les hémorragies ou pour soigner la diarrhée. Ensuite, je vous présente la grande ortie qui s'appelle Urtica dioica, qui est une plante vivace d'1,50 m de haut. Elle pousse dans toutes les régions tempérées du monde. Les feuilles, la racine et les parties aériennes s'utilisent en phytothérapie. Et les jeunes pousses sont récoltées au printemps. Les parties aériennes sont constituées de flavonoïdes, dont de la quercétine, des lignanes, des acides aminés. Il y a aussi beaucoup de chlorophylle, de 10 à 60% dépendant de l'ortie. Il y a des minéraux comme du calcium, du potassium et du fer. Et dans la racine, il y a des phytostérols. La grande ortie est astringente et elle arrête les saignements des plaies ou du nez par exemple. Elle permet aussi de réduire le flux menstruel abondant. Et pour cela, une préparation avec les feuilles en infusion, en interne ou en externe pour les plaies. La dernière plante que je vous présente, c'est la myrtille, qui s'appelle Vaccinium myrtillus, qui est un buisson à fleurs blanches ou roses de 40 cm de haut. La myrtille elle vit principalement dans les pays de l'hémisphère nord. Elle aime les sous-bois humides et les landes. En phytothérapie, c'est seulement les feuilles et les baies qui s'utilisent. Les feuilles sont récoltées en été et les fruits mûrs à la fin de l'été ou au début de l'automne. Alors, le myrtille est constitué de tanins, d'oligoproanthocyanidines, qui sont intéressants pour leurs propriétés antioxydants. Il y a aussi des flavonoïdes, des acides organiques et phénoliques, de la pectine, de la vitamine B, C et de la carotène. Alors les feuilles, elles sont astringentes et antiseptiques des voies urinaires et du coup elles sont très efficaces en cas de cystite et d'inflammation de la vessie. Le mieux c'est de faire une infusion de feuilles fraîches à boire plusieurs fois par jour. Alors attention, il est déconseillé d'utiliser les feuilles pendant plus de 3 semaines d'affilée. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que vous aurez compris ce que sont les effets astringents, ce qu'ils apportent et les plantes du coup qui en contiennent et qui permettent du coup donc de guérir les plaies, d'arrêter les saignements, les hémorragies. Voilà, qui vont aussi nettoyer les plaies. Du coup, généralement, elles sont aussi antiseptiques. Elles vont avoir aussi des propriétés anti-inflammatoires et on peut du coup s'en servir pour traiter les diarrhées. Donc voilà. Du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo où là, je vais parler des plantes pour l'avortement. Voilà, il y a des plantes qui peuvent permettre cela. Donc voilà, je vais vous en parler un peu. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, je trouve ça quand même intéressant d'en parler. Voilà, prenez soin de vous et à une prochaine.